Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un croque en bouche. Donc c'est une pièce montée et je vais rajouter un gâteau juste en dessous. On va prendre de la cernite, j'ai pris celle-ci tout simplement parce qu'elle était dure. Donc du coup j'ai préféré l'utiliser pour cette occasion. Vous allez emporte-piécer le pain directement comme ça et la pâte sera déjà très compacte et c'est parfait. Ensuite vous allez utiliser donc le rond que vous avez emporte-piécé pour faire une base pour la pièce montée. Vous allez réaliser les petits choux comme j'ai pu vous le montrer il y a quelques années pour faire une religieuse. C'est exactement la même technique mais en petit. Vous les empilez. Voici ce que ça donne. Ensuite vous prenez les pastels, vous faites un effet cuit dessus. Une fois que ceci est fait, vous allez réaliser le ruban et vous pouvez voir que j'ai réalisé aussi des petites dragées, donc ça c'est au choix. N'hésitez pas à prendre de la sculpée liquide ou la fimo liquide pour que ça adhère plus vite. Vous faites cuire et une fois que c'est cuit, vous allez venir peindre le ruban pour qu'il soit beaucoup plus éclatant, ainsi que les dragées. Quand ceci est fait, on va réaliser la décoration sur le gâteau. Donc on va prendre des petits morceaux de polymère comme ceci et faire comme de la chantilly, un effet super sympa sur le gâteau. Vous venez le texturer. Ensuite, vous faites cuire. Vous allez prendre de l'e-zinc. Donc, je vous conseille de mélanger de l'opaline et du jasmine. Le jasmine est blanc et un blanc normal. Et l'opaline, c'est des paillettes. C'est un blanc irisé en fait. Donc, je vous conseille de mélanger les deux pour que ça fasse vraiment une couvrance parfaite. Vous pouvez également mettre des perlex pour pouvoir donner une luminosité vraiment éclatante au gâteau. Voici ce que ça donne. Et comme ça fait un petit effet de nappage. Ensuite, j'ai pris donc celle-ci en perlex et j'ai fait des petites touches roses. Pourquoi pas? Ça fait super sympa. Donc là, à vous de choisir quelle décoration vous voulez faire. Maintenant, vous laissez sécher. Une fois que ceci est fait, vous allez venir faire donc le socle. Cette technique existe déjà depuis au moins 3-4 ans. Vous pourrez trouver les liens en barre d'infos pour voir sur quel blog je me suis inspirée pour ce tuto. Vous venez le peindre donc justement avec le jasmine qui est complètement blanc comme vous pouvez voir. Et on va mettre quelques petites touches de couleur dorée par la suite, mais mélangées avec jasmine. Donc en fait, l'or mélangé avec le jasmine va permettre de faire une couleur un petit peu comme ceci, une couleur pêche. Et je veux faire un effet patiné un petit peu sur le cabochon. Voilà ce que ça donne. Maintenant que le gâteau est sec, on vient le coller. Vous venez coller le deuxième support que j'ai repeint également, comme ceci. Là, vous allez prendre l'effet nougatine. Je vous laisse cliquer juste ici pour voir le tuto. On le fait chauffer un petit peu pour que la colle fonde et on va venir y déposer la pièce montée. Une fois que ceci est fait, vous venez coller la pièce montée au socle et vous venez faire, si vous le souhaitez, un petit morceau de nougatine comme ceci. Ensuite, vous prenez du coulis webam ou de la colle mélangée avec du vitrail comme vous voulez et on va venir faire le caramel sur les choux. Et voilà ce que ça donne. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, je serai ravie. Je vous dis donc à très bientôt.